Connaissez-vous véritablement le sida? Connaissons-nous véritablement le sida, le VIH? La différence entre ces deux termes, car ils ne veulent pas dire la même chose. Le VIH est le virus qui attaque le système immunitaire. Une personne infectée est alors dite séropositive. Quant au sida, eh bien, il s'agit du stade avancé de l'infection par le VIH. Il survient lorsque le système immunitaire est déjà très affaibli. Et sans traitement, l'infection du VIH évolue généralement vers le sida, d'où l'importance notamment de la sensibilisation au dépistage. Mais sur un territoire comme la Guyane, où les chiffres explosent, la mission des professionnels de santé peut s'avérer particulièrement difficile. Tant de langues parlées, tant de communautés, tant d'isolement aussi. Avant d'en parler avec Sandrine Fournier, directrice du pôle financement des recherches et des associations au SIDAction, et du professeur Antoine Chéret, infectiologue au CHU de Guadeloupe. Voyez ce reportage signé Lola Baudin-Andriaco, Édouard Massy et Gaël Oassim. La Guyane est la région de France la plus touchée par le VIH. Au centre hospitalier de Cayenne, 1200 personnes à risque ou infectées par le VIH sont suivies. Le service d'infectiologie est sur tous les fronts pour dépister le plus de personnes et endiguer la maladie. Le docteur Cissé est chef de service depuis 3 ans. Ses patients sont en majorité des personnes étrangères et des travailleurs du sexe. Vous êtes venu récupérer vos résultats suite au rapport non protégé que vous avez eu il y a une semaine. Au moins 10 semaines avant de faire la prise de sang qui va nous dire si, oui ou non, il y a eu une contamination par rapport au VIH à cause du dernier rapport. La principale spécificité de nos patients, c'est des patients très précaires, d'origine étrangère, qui ont des difficultés sur tous les plans et pour qui, du coup, se retrouver confrontés à la maladie, c'est souvent compliqué parce que c'est une maladie, notamment le VIH, qui est souvent silencieuse au début. Tant qu'en fait la maladie ne les laisse pas coucher dans un lit, ils ne vont pas forcément s'en préoccuper ou ça ne va pas être au premier niveau, au premier rang de leur préoccupation. Car ce qu'elles partagent tout en commun, c'est la barrière de la langue. Du coup, les freins d'accessibilité à la santé, comme justement ne pas connaître le système de santé, le fonctionnement du système de santé. Ils ne se font pas forcément bien recevoir, bien orienter. À ce moment-là, compte tenu du travail du sexe que vous faites, vous êtes éligible à ce qu'on vous propose, la PrEP, le traitement préventif contre le VIH. À l'hôpital de Cayenne, une centaine de personnes prennent ce traitement qui bloque la transmission du VIH. Donc je vous fais l'ordonnance, vous pouvez récupérer dans n'importe quelle pharmacie et vous commencez aujourd'hui, d'accord ? Le problème avec ma sécurité sociale, c'est qu'on me rembourse 75% et pas 100%. Et on ne me donne pas tous les médicaments. Ok ? D'accord. On sait qu'en moyenne, une personne peut vivre avec le virus jusqu'à une dizaine d'années avant d'avoir les premières manifestations du virus. Et entre-temps, si elle a rencontré des personnes avec qui elle a eu des rapports, etc., elle peut leur avoir transmis. Et en fait, c'est pour ça que nous, un de nos credos, c'est vraiment de dépister un maximum. Pour être au plus proche des populations touchées par la maladie, le docteur Cissé fait des consultations hors de l'hôpital. Une fois par semaine, le service d'infectiologie se délocalise à l'association Entraide, au cœur du centre-ville de Cayenne. On fait des consultations avec du dépistage par prélèvement sanguin de patients tout venant. On a tout réuni pour que ce soit plus simple pour les patients, pour enlever encore des freins à la consultation en espérant du coup toucher plus de monde. Nous, il faut savoir qu'on a la plus grande file active de femmes sous PrEP de France. Et en fait, donc, c'est des travailleuses du sexe d'origine dominicaine pour la plupart. Est-ce que c'est la première fois que vous venez? Non, je viens ici depuis 3 ans. Vous venez depuis 3 ans à l'association? Oui, je viens pour les analyses, pour les médicaments et pour la PrEP, parce que je travaille dans la rue.
Elinda travaille à Entraide Guyane depuis 20 ans. Elle aide les patientes pour les démarches administratives et va même parfois les chercher chez elle. Nous, les vendredis soirs, on maraude et on profite pour présenter nos activités. Il y a des personnes aussi qui n'ont pas la carte de séjour. Et nous, moi, je les récupère pour la PrEP. Et après, je la dépose chez elle. C'est un moyen d'aller vers les populations, d'enlever certaines barrières, certains freins. Il faut que ce soit nous qui fassions ce pas-là, parce que dans l'autre sens, même si on met l'information à disposition, parce qu'elle est là, on voit qu'ils ne vont pas venir la chercher, parce que justement, il y a tout ce nuage de stigmatisation autour. On estime que 2,3 millions de personnes vivent avec le VIH en Amérique latine. La France et le Brésil partagent une frontière de plus de 700 km de long. Depuis 2017, les deux pays collaborent sur le programme Oyapock Coopération Santé, une coopération inédite. Les deux systèmes de soins sont complémentaires. Les gros inconvénients qu'avaient à la fois Saint-Georges de l'Oyapock et Oiapoque, c'est qu'on est situé à l'extrême limite de nos pays respectifs. Par exemple, à Oiapoque, jusqu'en 2019, il n'y avait pas d'accès au suivi pour les personnes vivant avec le VIH. Elles étaient obligées d'aller jusqu'à Macapa, où c'est à peu près 8 à 12 heures de route et de piste selon la saison. 3 acteurs, dont l'association ID Santé, travaillent sur la prévention locale et facilitent le parcours de soins des personnes vivant avec le VIH. Il y a la partie traitement, il y a la partie médicale, mais il y a la partie changement de comportement. Et l'enjeu est ici, le changement de comportement. Et ça passe par l'éducation, la sensibilisation, la compréhension du mode de transmission, donc la compréhension des comportements, pour pouvoir ensuite intervenir et mettre en place des actions d'éducation permettant d'avoir un changement de comportement sexuel. Les personnes qui vivent au Brésil et qui sont avec une infection bien contrôlée, sans complications, sont suivies au Brésil par les collègues brésiliens. Et les personnes vivant au Brésil mais qui ont une infection compliquée sont vues du côté guyanais, stabilisées avant d'être transférées côté brésilien. Les activités à la frontière sont vraiment importantes, qu'on a un dispositif unique qui fonctionne très bien avec des partenaires associatifs hospitaliers des deux côtés et que je pense que c'est vraiment la clé du succès pour cette frontière-là, mais aussi pour beaucoup d'autres frontières de par le monde. Une nouvelle forme de la PrEP devrait sortir en 2025. Elle nécessite une injection tous les 6 mois pour bloquer le virus et pourrait être une solution efficace pour endiguer le VIH dans les zones isolées.